C'est là où on commence un portrait, auto-portrait, d'un sujet en cure de silence qui n'est pas tout à fait dans les rails par la rupture avec le système académique et qui va donc se procréer en quelque sorte comme écrivain par une forme de littérature. Et voilà, c'est l'aventure. À ce moment-là, c'est là où on peut peut-être penser à une forme d'aventure. En effet, alors, liée par plein de contingences, plein de hasards, des rencontres, une aventure, et en même temps une sorte de fidélité, d'unité très forte. Ces unités, c'est l'écriture d'abord, le style. Et puis, il n'y a pas seulement simplement cette enveloppe qui crée cette unité, il y a aussi une très grande unité de pensée, je crois. De l'ordre d'une intuition dans son regard sur le réel, que d'autres peuvent explorer avec plus d'autorité et de clarté. Mais je sens bien qu'il y a quelque chose dans sa prospection en quelque sorte d'ouvert, totalement ouvert. Et l'unité, en effet, elle est rétrospective. Néanmoins, cette rétrospection n'est pas seulement une invention, on pourrait dire, elle se vérifie aussi. Il y a des leitmotifs qui sont très forts. Donc je crois que en réalité, c'est vrai qu'il y a des surprises énormes, qu'il y a de l'imprévisible, qu'il y a de l'inconnu, mais que c'est constitué par une démarche, je dirais, d'un système, vraiment d'une personne. C'est-à-dire que, en réalité, ce qui apparaît comme dispersion, comme miette, comme morceau, en réalité suppose une unité supérieure qui permet de la fragmentation. Chez Otto, le fragment est pensé non pas à partir de rien, mais à partir d'un système, comme une réécriture, en quelque sorte, du système, qu'il déconstruit, certes, par les fragments, mais système tout de même. Alors bon, je crois que le fragment est une dispersion au premier degré, mais postule toujours une synthèse au second degré, comme une réécriture d'un système déjà forgé. Et ça n'a peut-être pas été perçu comme tel. Pour lui, il s'agit de découvrir des effets de sens à travers des populations aux besoins inventés. Comme un exercice de construction imaginaire très sophistiqué, d'un collage de citations, de reconstitution de figures. Comment est-ce qu'il procède? Il décompose des éléments? Ce qui rapproche tout cela, je pense, c'est la manière dont des relations s'établissent entre des partenaires, et dans le cas particulier, des partenaires d'une société fictive, celle que l'on trouve à l'œuvre dans l'écriture. Et c'est là ce qui l'intéresse aussi dans les effets de langage. Or, c'est intéressant de voir que le théoricien est aussi, me semble-t-il, l'homme sensible à la vertu du discours indirect, de la suggestion ou du sens au-delà des mots, ou en deçà des mots, parfois. Parfois partant un peu dans des combinaisons singulières, mais oui, c'était sa manière d'être, ce mode d'écriture qui lui convenait parfaitement. Pour signifier autre chose que l'explicite, parfois. Et c'est en ça qu'il est, je pense, en effet, plus proche de l'écrivain que de l'intellectuel universitaire. Et je pense que pour lui, ça a été, sa démarche a passé par une forme de profanation de la littérature, plutôt que d'engagement, je dirais, spontané comme écrivain. Mais une forme de distance qui l'a sans doute amené à reculer, ou en tout cas à tourner autour, à être dans une position oblique par rapport à ce projet, à des éloignements par rapport à ce projet central, et à ne pas l'embrasser totalement. Donc ça l'a amené à ce projet de réécriture ou un discours très collectif n'empêche pas cette présence du jeu. Dont tout lecteur un peu malin, je crois, pouvait se douter. Sans en faire un simple réservoir à citations. Et je crois qu'en effet, pour lui, on commençait à être écrivain lorsqu'on avait trouvé une façon neuve de dire je. Donc, on pourrait dire qu'il est au plus près de ce qui peut être un écrivain. Je pense que pour Otto, Karl, du coup ? Oui, tout à fait. Il y a une éthique de l'écriture. L'identité de l'écrivain était pour lui une problématique et non pas une chose qu'il pouvait adopter spontanément. Il y avait une éthique qui faisait qu'on ne pouvait jamais, que c'était une erreur de vouloir être écrivain. Mais en revanche, s'approcher de l'être écrivain. Sa manière à lui, ça va être une sorte de recherche très lente, trop lente peut-être. Il a mis parfois perdu du temps dans certains secteurs. Lente en tout cas, pour trouver une façon de dire je.
sur plusieurs tableaux. Il était à la fois ondoyant Il y a et les divers, deux, et en même temps très sûr de lui. Les au deux fond. pôles de son désir. L'écriture, Mais je dirais que c'était l'individu qui était décisif. Karl, du coup? Oui, tout à fait. Il exerçait un charme qu'il m'est difficile de décrire et d'expliquer. Je ne suis pas assez écrivain, mais c'était un homme autour de lui, d'une très grande, intelligence, très forte. Comment était sa voix? une belle voix. Il était du reste un être assez musical et tenté quasiment par une carrière musicale. Il jouait très bien la musique, il chantait très bien. Bref, la voix était essentielle. Ça convenait bien à son identité parce qu'il y avait beaucoup la voix. Elle se vérifie.